Je suis désolée les vierges, j'ai eu une coupure, enfin un appel pendant ma vidéo. Voilà, donc ce que je disais, bon, c'est que voilà, on vous conseille d'y aller et on vous conseille de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie et c'est vraiment le dernier effort. Vous allez y arriver. Alors, dans les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'échange. C'est-à-dire c'est une carte où, vous voyez, c'est un homme qui donne finalement des pièces à une mendiante et puis l'équilibre à l'autre mendiante. Donc c'est une carte finalement où on va parler de partage, de don de soi, d'être généreux, d'être dans l'ouverture, être celui qui donne ou finalement celui qui reçoit. Donc on ne sait pas là si vous êtes en position de celui qui donne ou celui qui reçoit. Ça peut être un échange matériel ou financier, mais c'est surtout quelque chose de concret. On ne va pas parler par exemple d'échange sentimental, d'échange voilà, dans la joie, enfin dans les sentiments. On est plutôt là dans le concret. Bon, après, l'interprétation peut être élargie en fonction de votre situation, mais bon, là, en tout cas, ça parle quand même de choses plutôt concrètes. Et ça parle aussi de recevoir de l'aide ou de recevoir de l'assistance. Mais étant donné qu'elle est dans les aspects négatifs, on pourrait penser que soit vous êtes trop débordé par les événements et vous... Mais ça peut être aussi parce que vous refusez de donner ou vous recevez vous refusez de recevoir. En tout cas, vous refusez le partage. Donc, il y a comme une notion d'être fermé ou d'être renfermé. Ou alors, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, on pourrait penser que vous vous voyez refuser ce qui a été promis. Donc à vous d'adapter en fonction de vos situations. Mais là, en tout cas, on pourrait penser quand même que vous êtes fermé au partage ou qu'on ne vous donne pas. Mais il y a une notion comme ça. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas lâcher. En vibration, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler de stabilité, de vouloir se poser, de vouloir s'engager, de vouloir se marier, se fiancer si on est dans le domaine sentimental, ou d'officialiser une relation par un engagement. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut parler de signer un contrat de travail par exemple, ou de s'associer avec quelqu'un. C'est dans le domaine financier, ça peut être signer un prêt, un crédit immobilier, ça peut, mais c'est une notion d'engagement. On signe quelque chose, que ce soit d'ordre virtuel ou d'ordre très concret. Voilà, mais on pourrait penser aussi ces derniers temps que si vous refusez le partage qu'on vous offre ou l'aide qu'on vous offre, c'est comme si vous ne vouliez pas vous engager. Ou alors que vous vous désengagez d'un projet ou que vous changez d'avis, que vous êtes finalement dans l'instabilité ou que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas se poser. Bon, là, de façon, le tirage, la façon dont il est tiré, bon, j'ai tendance à dire quand même que c'est vous qui ne voulez pas forcément... vous engagez, vous refusez l'aide, vous refusez ce qu'on vous propose. Et c'est dommage parce que ça pourrait vous... Vous voyez, il y a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, bon, ça peut être quelque chose de magnifique, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus, boum, mais ça nous procure de la joie, c'est une explosion de joie, du bonheur et tout. Donc ça pourrait, puisque vous avez l'engagement en face, en haut. Par contre, si vous lâchez avant, si vous refusez ce qu'on vous offre, si vous refusez de l'aide, ou si vous ne voulez pas en donner aux autres, attention parce que ça pourrait aussi vous retomber dessus. Attention, tu n'as pas voulu ça, tu n'as pas voulu qu'on t'aide, tu n'as pas voulu de l'engagement, tu n'as pas voulu signer, attention, boum, ça peut te tomber dessus et tu pourrais te retrouver dans une situation pas très agréable. Donc là, ce que le tirage va nous dire et va nous conseiller, finalement, c'est de continuer sur la lancée qu'on s'était fixée, d'accepter le partage, d'accepter l'aide si on nous en propose, ou nous-mêmes, pourquoi pas, d'en proposer à quelqu'un. Si on nous propose un engagement, quelque chose, une stabilité, quelque chose de concret, finalement allez-y parce que vous pouvez. C'est quelque chose qui va vous donner en tout cas de la stabilité. C'est une carte très positive. C'est pas un contrat qu'on signe et puis derrière il y a quelque chose qui va pas, ou il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, a priori, tout peut très bien se passer, mais tout finalement va dépendre de vous. Parce que la maison Dieu, si on n'écoute pas les conseils, si on refuse de donner ou de recevoir, finalement, il y a des événements extérieurs qui pourraient nous tomber dessus. C'est comme si, voilà, avec le 10 de bâton, on a peur de l'écroulement, mais finalement, si on n'écoute pas les conseils, si on n'ose pas, attention, boum, l'écroulement peut vraiment arriver, et finalement, ce ne sera pas nous
déciderions d'arrêter, ce serait quelque chose qui nous tomberait dessus comme ça. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est la carte de l'imprévu. Après, quand cette carte est dans l'aspect négatif, positif, c'est tout simplement la façon de prendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quelque chose va leur tomber dessus, mais ils vont bien le prendre. Il y a des gens, quelque chose va leur tomber dessus, ce sera la fin du monde. Voilà, c'est dans la manière de prendre les choses. Donc, pour résumer le tirage, là on vous dit juste, vous êtes fixé un objectif, quelque chose, que ce soit niveau pro, peu importe. Vous vous êtes fixé quelque chose, mais c'est très dur. Vous vous demandez même si vous n'allez pas rebrousser chemin, mais il reste pas grand-chose à faire. Donc, vous pouvez y aller, en tout cas, c'est conseillé. Faites attention, si on vous propose de l'aide, on vous conseille d'accepter. On vous conseille d'accepter. Parce que c'est comme si là, vous étiez fermé dans quelque chose et que finalement, vous vouliez avancer tout seul. Et des fois, il suffirait juste de demander de l'aide pour pouvoir enfin s'engager et atteindre son objectif de stabilité. Et une fois que vous aurez accompli tout ça, quelque chose de très positif qui peut vous arriver, et quelque chose même, c'est comme si vous pouviez être récompensé par le destin comme ça, quelque chose qui vous tombe dessus et qui serait bénéfique, à condition bien sûr d'accepter le partage, d'accepter l'échange, et de ne pas avoir peur de s'engager, et de ne pas avoir peur de continuer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies du mois de juillet, en espérant que cette guidance vous aura parlé. Et puis je souhaite un très bon mois de juillet au taureau et puis de très bonnes vacances si vous partez. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.